Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai eu l'occasion déjà de donner mon témoignage et je vous avoue que c'est toujours avec une petite, un petit quelque chose dans le cœur. D'une part, mais aussi de la joie et je suis très heureux de le faire parce que ça me pousse à montrer à quel point mon Dieu, notre Dieu, m'a aimé et m'aime encore aujourd'hui, malgré ce que je suis. Le premier cantique qu'on a chanté aujourd'hui, j'aurais pu le choisir. Merci au Seigneur de diriger. Je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce, le Seigneur m'a aimé et m'aime encore. Alors voilà, je vais commencer mon témoignage. Alors je m'appelle François. Et je vais essayer de vous témoigner de ce qui s'est passé dans ma vie pour les choses marquantes, que je pense marquantes, en rapport bien sûr avec mon Dieu. Alors je vais remonter à très loin, puisque je vais remonter avant ma naissance. Ma mère donc était enceinte de son mari et de mon père. Et il faut dire que ma mère et mon père avaient déjà 5 enfants, 5 filles. Et mon père a tout fait, c'est ce que on me l'a répété bien sûr, mon père a tout fait pour que ma mère avorte. Et ma mère a tout fait, elle, pour justement ne pas se faire avorter. Et donc un beau mois de décembre, ma mère a eu gain de cause grâce à Dieu et je suis venu au monde. Alors, ça me rappelle bien sûr ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Déjà dans le sein de ma mère, le Seigneur nous garde, nous protège. Donc, merci Seigneur. Et ensuite, eh bien, j'ai vécu dans une famille très heureuse, très soudée. J'ai été très gâté. Mon père était aux anges, puisqu'il avait au moins un garçon. Pour un pied noir, c'est important. Et ma vie s'est déroulée de façon sans problème, entourée de beaucoup d'amour de mes parents, de ma famille. Et j'ai grandi comme ça dans le monde. Alors mes parents étaient catholiques de naissance, mais on allait à l'église pour les enterrements, pour les mariages, et puis c'était à peu près tout. Malgré tout, mes parents m'ont demandé de faire la communion privée, je l'ai faite. Mais j'ai refusé de faire la communion solennelle puisque ça n'avait aucun... Je comprenais rien et puis je trouvais que c'était de l'hypocrisie. Donc j'ai refusé de faire la communion solennelle. Voilà, et donc la vie a continué, etc. Dans le monde, bien entendu, avec toutes les attirances du monde. Mais j'étais jeune. Mais je sais que, même jeune, j'ai toujours eu la conviction que qu'il y avait Dieu qui était là. Il y avait un créateur, je croyais à un créateur. Toujours, je ne me suis jamais moqué avec mes camarades ou autres des choses de Dieu. Voilà, j'avais un respect intérieur. Je savais qu'il y avait quelque chose. Mais ça ne suffit pas, bien entendu. Et le fait marquant, un des faits marquants, bien sûr, c'est qu'à un jeune âge quand même, parce qu'à 19 ans, c'est jeune, on ne s'en rend pas compte quand on les a, on croit qu'on est très grand et très, très fort et qu'on sait tout, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Et à 19 ans, donc, un fait très marquant, j'ai connu Cathy, qui allait devenir ma femme. Alors très marquant, pourquoi? Parce que Cathy vient d'un milieu chrétien, son père est évangéliste, et donc quand j'ai connu Cathy, j'ai bien vu tout de suite qu'elle n'était pas comme les autres, même si elle-même n'était pas au Seigneur, elle n'avait pas fait le pas. Mais je voyais qu'elle n'était pas comme les autres filles, comme les autres personnes que j'avais connues. Et bon, bien, ça m'a interloqué, ça m'a interrogé, on a beaucoup parlé. Et là-dessus, j'ai eu le deuxième fait marquant, qui est un privilège pour moi, d'avoir connu ses parents et d'avoir connu sa mère et son père, et avec qui j'ai eu de longues discussions, notamment avec mon beau-père. Et le fait marquant que j'ai de lui toujours, c'est qu'à chaque fois que je lui posais des questions,
et je peux vous dire que je lui en posais, parce que je suis très curieux. À chaque fois qu'il me répondait, c'était en me disant « Voyons ce que la parole de Dieu nous dit ». Et il me répondait à chaque fois avec la parole. Et alors c'était un peu agaçant, parce que je voulais bien parler avec mon beau-père, pour le contrarier, pour le contredire du moins, mais parler avec Dieu, je n'avais pas les arguments qu'il fallait, d'autant plus que c'était vraiment... Voilà, c'était la parole de Dieu, et je ne pouvais pas en tout cas, trop répondre. Voilà, et les choses ont continué comme ça, toujours intéressé par la parole de Dieu, enfin par Dieu plutôt. Mais toujours ce pas, quelque chose qui me manquait. Nous avons eu des enfants. Avant d'avoir ces enfants, j'ai commencé à travailler. Je suis rentré dans les assurances, dans les placements financiers. Et je peux dire que ça marchait très bien. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Donc tout allait bien, mis à part que justement il y avait ce vide toujours. Et dans mon travail, prenant du grade et prenant des responsabilités, je suis devenu un peu... je me suis brûlé les ailes en fait. J'ai très mal géré les choses professionnelles, au point que ma société a porté plainte contre moi. Je suis passé au tribunal et j'ai été condamné, à juste titre. J'ai été condamné à la prison, puisque j'ai fait de la prison. Alors bien sûr, certains diront peu, puisque c'est 3 mois, mais c'est 3 mois qui comptent énormément. Et ça peut être bizarre, mais je rends grâce à Dieu, vraiment, d'avoir fait ce passage en prison. Pourquoi? Je vais vous le dire rapidement. Parce que, en fait, le Seigneur m'a mis, non pas un genou à terre, mais 2, il m'a mis la tête dans la poussière. Et là, vraiment, quand vous êtes abandonné, quand vous êtes désemparé, et même plus que ça, quand vous êtes dans l'angoisse pour vous-même, quand vous êtes dans l'angoisse pour votre famille, vers qui se tourner? Vers qui se tourner, c'est impossible. Quand vous êtes dans votre lit, dans une cellule, j'ai crié à Dieu à ce moment-là. J'ai crié à Dieu. J'ai vu l'horreur de la personne que j'étais, c'est-à-dire ce pécheur, et je voyais la bonté et l'amour que Dieu, malgré tout, avait pour moi, pour un homme comme moi. N'importe quel homme m'aurait éloigné de lui, mais non, pas lui. Donc cette nuit, j'ai crié à Dieu en pleurs, je me suis repenti bien sûr de ce que j'étais, et j'ai trouvé un Dieu qui était là, qui était compatissant, qui n'était pas le père fouettard, non, c'était autre chose, une autre dimension, une autre relation. Et bon, je passe rapidement. Mais c'est vraiment là que je me suis tourné vers Dieu et que je lui ai promis que si, ma foi, les choses se dérouleraient bien, s'il me gardait, en fait, je lui ai promis que dès que je sortirai de cet endroit, je me ferai baptiser, j'irai vers Dieu et je le remercierai parce qu'il a tout donné pour moi. Et effectivement, le lendemain, il y a le gardien qui est venu. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le lendemain, j'ai le gardien qui vient et qui me dit « On va vous changer d'aile ». Et l'aile dans laquelle j'étais, c'était vraiment la plus mal famée, quoi, disons. Et à partir de là, je peux dire la pure vérité, c'est que le Seigneur m'a gardé dans cet endroit quand même insécurisé. Voilà. Même à la dernière semaine où je devais sortir, il y a un gardien qui est venu et qui m'a dit « Bon, on va vous changer d'endroit encore, parce qu'il y a un arrivage de Montpellier, et il vaut mieux que vous ne soyez pas là. » Et pendant une semaine, ils m'ont mis tout seul
à l'abri, quoi. Donc vraiment, que vous dire? Que vous dire, sinon que notre bon Dieu est vraiment un Dieu merveilleux, qui ne voit pas... Tout à l'heure, je vais vous lire quelques versets, mais c'est tout à fait ça. Et donc, quand je suis sorti, donc au bout de 3 mois, qui n'est pas énorme, mais c'est beaucoup, eh bien, je me suis fait baptiser avec Cathy en 98. En fait, c'était ce fardeau que j'avais sur le cœur qui m'empêchait de venir à Dieu. Et bien sûr, on ne peut pas venir à Dieu si on a un fardeau, quel que soit le fardeau. On a chacun nos fardeaux, mais Dieu est bon. Dieu, il ne veut qu'une chose. Dieu veut que l'on reconnaisse ce que l'on est et qu'on vienne à genoux devant lui, devant la croix. Il a payé pour ça. Alors, à partir de ce moment-là, Dieu est un Dieu d'amour et il y a vraiment, on peut venir à lui en toute confiance. Alors, je vais simplement... Il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous parlent davantage les uns que les autres. Dans le psaume, alors je vais vous dire 3 versets rapidement. Dans le psaume 119, il y a les versets 67, 71 et 75 qui me parlent. Avant d'avoir été humilié, dans le verset 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Bien sûr que ça me parle. Le verset 71, je reconnais qu'il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Et le verset 75, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. C'est vraiment ce que je pense, du fond du cœur. Alors, le psaume 103, du verset 8 au verset 11, on peut lire « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu est laxiste, bien entendu, parce qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, mais on sait pourquoi c'est le cas, on sait qui a payé pour ses péchés, pour mes péchés, pour les péchés de chacun. Alors, ce miracle merveilleux qu'il a réalisé dans ma vie, il est le fait de faire de moi son enfant. Je le dois à une seule chose, c'est l'œuvre que Jésus a réalisée à Golgotha, à la croix. Parce que c'est là que Jésus a pris ma place, c'est là que Jésus a donné sa vie, mais en même temps, il a mis à mort, je dirais, la mort, puisqu'il nous donne la vie éternelle. Avant d'être à Dieu, avant d'être au Seigneur Jésus, on a beau respirer, mais on est mort, puisqu'on n'a pas la relation avec notre Créateur. Et Jésus, quand il est mort à la croix, eh bien, il a mis la mort à mort. J'aime cette expression parce que ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. C'est vraiment, Jésus est la vie. Et donc, quand il donne sa vie pour nous, eh bien, il nous donne sa vie en relation avec le ciel, avec sa gloire, avec tout ce qu'on a envie de connaître, tout ce que le cœur humain a envie de connaître. Dans ma famille, j'ai malheureusement 2 sœurs qui ont Alzheimer, et pour la dernière qui a Alzheimer, je peux dire qu'elle a eu une vie terrestre très heureuse. Elle a eu un mari merveilleux, et son mari a eu une femme merveilleuse. Ils ont été dans l'amour en permanence, avec des enfants, vraiment une famille comme on aimerait avoir. Là, ils ont 85 ans, mais au lieu de reconnaître la bonté de Dieu dans tout ce qu'il leur a donné, eh bien, il y a le contraire. Il y a de l'amertume, de la rébellion. Si Dieu existait, il ne permettrait pas que ma femme soit malade. Mais non, il y a plus important que la maladie, il y a plus important il y a la relation avec Christ.
qui nous envoie à l'éternité. C'est ça l'important. C'est ce que j'aimerais partager avec mon beau-frère, avec ma sœur. Mais que c'est difficile, quand un cœur est fermé, de pouvoir parler de ces choses. C'est pour ça, n'hésitez pas à venir à Christ, parce que vraiment, c'est le Dieu d'amour. Il y a un regret, malgré tout, bon, il y en a peut-être certainement d'autres, mais il y a un regret, c'est que quand je me suis fait baptiser en 98, mes enfants, puisque j'ai 2 filles, hein, vous le savez, nous avons 2 filles, mais je n'ai pas élevé mes enfants dans la foi, dans l'obéissance et dans l'amour du Seigneur Jésus, puisque mes filles avaient déjà 18 ans et 16 ans. Bien sûr, elles avaient entendu à maintes reprises les choses de Dieu, hein, par mes beaux-parents, par nous aussi, puisqu'on croyait. Et donc, je trouve que c'est un privilège quand on est parent et une responsabilité importante. Quand je vois des frères et des sœurs venir avec leurs enfants ou venir avec... alors qu'ils sont seuls peut-être dans le foyer à être à Christ, eh bien, je les envie, je leur dis merci Seigneur de leur donner cette possibilité d'amener leurs enfants, écouter la parole de Dieu. Vous savez, on pense, bien sûr, on ne croit pas au hasard, ça, c'est pas la peine de le dire, mais tout concourt au bien de ceux qui croient en Dieu. Et si des parents amènent leurs enfants, eh bien, Dieu voit les cœurs, agit dans les cœurs, et une graine semée, eh bien, c'est quelque chose peut-être qui poussera, et de façon merveilleuse, à la gloire de Dieu. Voilà, je remercie bien sûr Dieu de tout mon cœur pour la famille qui m'a préservé, bien sûr, parce que n'importe quelle autre famille aurait explosé en vol, et à juste raison. Mais non, il a préservé, et mon couple, dans l'amour encore à l'heure actuelle, puisqu'on a 70 ans depuis peu, et mes enfants également. Enfin, c'est vraiment, quand je regarde en arrière, dans ma vie en arrière, je ne vois que patience, je ne vois que miséricorde, et je ne vois que l'amour de Dieu. Et si mes regards se portent vers l'avant, eh bien, je vois quelque chose d'encore plus merveilleux, puisque je vois une espérance éternelle avec un Dieu qui m'aime au point de mourir pour moi. Donc, gloire à Dieu.